Une émission consacrée au Football Club de Nantes Atlantique. Nantes qui est champion. Pour la 8e fois, nous accueillons avec beaucoup de plaisir Reynald Denouex, l'entraîneur du Football Club de Nantes. Et bravo, Reynald. Merci beaucoup. Reynald, bonjour. En 3 ans, ça fait 3 ans que vous êtes à la tête du FC Nantes. Vous êtes devenu l'entraîneur le plus titré du club avec 2 Coupes de France, un titre de champion depuis hier soir, un trophée des champions. Et cette année, donc, est donc champion. On a coutume de dire que le champion de France récompense la meilleure équipe du championnat. Est-ce qu'à votre avis, Nantes était cette saison la meilleure équipe du championnat ? Mathématiquement, c'est incontestable. Et je crois que les chiffres, ils parlent, c'est ce qu'on dit, ils parlent d'eux-mêmes. Après, porter un jugement de valeur par rapport aux autres équipes, j'ai pas vu toutes les autres équipes et je suis certainement pas le mieux placé pour porter le jugement. Mais je sais que nous, on a fait un parcours avec beaucoup de difficultés, beaucoup d'embûches. Et c'est tout à l'honneur du groupe d'avoir réussi à les vaincre. Il y en avait. On est satisfait, nous, de ce qu'on a fait. Si au départ, on n'était pas dans les favoris, c'est justement encore plus plaisant. Et certainement, comme me disait un de vos confrères tout à l'heure, très honorable de se retrouver tout en haut aujourd'hui. On a vécu une très grande soirée hier soir à Nantes. Un titre de champion fait plus de bruit que 2 Coupes de France. 33 étapes, c'est vraiment long. Alors ça fait beaucoup de souvenirs. C'est toute une saison. Alors toute une saison, c'est sûr, c'est incomparable par rapport à une finale, voire à 2 finales. Les finales, c'est trop limité dans le temps. Ça explose vraiment. Et puis ça se dilue, alors que le titre, je crois que le souvenir, on le garde très longtemps. Parce que je vous dis, c'est toute une année, c'est quand même beaucoup. Ah, Mickaël, bonjour. Bonjour et bravo. Mickaël. Et vous paraissez en pleine forme. Voilà, on voit tous les joueurs du SC Nantes. Oui, il en fait direct gris ce matin. Comment s'est passée la nuit, Mickaël? C'est pas trop mal passé. C'est vrai que on était vraiment tous heureux et on a fait la fête et on a profité un peu de cette victoire, mais je pense que on se rend pas compte encore du bonheur qu'on a et ça va venir encore petit à petit. Mickaël, vous vous êtes offert l'un des plus beaux cadeaux d'anniversaire que l'on puisse s'offrir, puisque vous aurez 22 ans demain, et à cet âge-là, vous avez déjà un superbe palmarès, champion d'Europe junior, 2 Coupes de France, champion de France. À quel moment, cette saison, vous êtes-vous dit, on peut devenir champion, on peut aller au bout? Bah, je pense que c'est à peu près à 10 journées de la fin qu'on a fait notre objectif prioritaire. C'est vrai que dans un premier temps, c'était réaliser une bonne saison et essayer de faire la meilleure saison possible. Bon, bah, après, c'est vrai qu'on en a fait notre objectif et c'est bien d'en être ici aujourd'hui. Alors, grâce à la technique, on a retrouvé Johnny Hallyday à la Beaujoire. C'est parti pour allumer le feu. Il suffira d'une étincelle, d'un rien, d'un geste. Il suffira d'une étincelle, d'un peu d'amour pour allumer le feu, allumer le feu et faire danser les diables et les dieux. Allumer la flamme dans vos yeux. Magnifique image en tout cas de la pelouse du stade du Football Club de Nantes. Je crois, Mickaël Landreau, que vous allez perdre effectivement votre entraîneur adjoint. Tous les managers téléphonent depuis hier et il devrait faire l'ouverture de la saison prochaine. Il fait d'abord le Zénith et ensuite il fait l'Olympia. Vous serez là, hein, tous les joueurs seront là autour de lui. Et je crois qu'il y a Jean Géo d'abord, avec Georges, voilà, avec Robert Bukowski. Georges, magnifique, hein. Bel organe.
Georges, une réaction. Est-ce que Georges a un micro? Georges joue à Nantes. Est-ce qu'il nous entend déjà? Apparemment pas. Oui, oui, je vous entends. Oui. Ah bon. Alors Bon, vous commencez par quoi? Par l'Olympia ou par le Zénith? L'Olympia, c'est mieux. C'était C'est là, dans où a Paris, été Georges. remis, c'est là où a été remis les Oscars de Reynald et d'Eric. Et on écoute justement Didier qui s'exprime à votre sujet. C'est quelqu'un qui a une analyse toujours très juste de ce qui s'est passé ou ce qui va se passer. Donc ça, c'est quelque chose de très très important et ça permet surtout de rassurer son groupe, qui est jeune quand même. Et donc dans les moments de difficulté, c'est important d'avoir un entraîneur qui trouve les bons mots. Et les joueurs se rendent vite compte lorsqu'un entraîneur analyse bien une situation ou est en difficulté et ne sait pas trop où se trouve son équipe. Lui, il n'a pas ce problème-là. D'accord avec l'analyse de Didier Deschamps, Reynald? Il est très très gentil, Didier. C'est vrai qu'on a beaucoup de décisions à prendre. Alors, toujours la bonne, ça serait le paradis. Malheureusement, c'est pas comme ça, mais on essaye, on tend vers ça. Pour revenir à Didier, vous aviez été très impressionné lors d'un match de jeunes de sélection de Ligue, je crois. Oui, à la Pommeraye. effectivement. Oui, Il était tout jeune, il avait quel âge? découvert, bon, ça devait être aux alentours de 13-14 ans, avant Ouais. qu'il vienne chez nous. Et c'est vrai que dans ce jour-là, c'était un temps breton. Il y avait le vent, la pluie, et l'arbitre avait sifflé, il y avait une faute, et Didier continuait. Il y en avait 2 ou 3 en face qui continuaient avec lui, mais c'était vraiment un résumé, un raccourci, tout ce qu'on connaît de lui après. Une énergie incroyable, et comme vous disiez tout à l'heure, 5 titres. C'est sûr qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas préjuger de cet avenir. Reynald, il y a un an pile, 33e journée l'an passé, Nantes était en position de relégable. Et je voudrais vous montrer une interview de Coco Ciodo, parue à l'époque dans l'équipe. Elle est assez révélatrice de votre parcours. Encore heureux qu'il y a Reynald Denouex. Si j'ai laissé quelque chose, c'est ma méthode. Et elle est bonne. Je suis fier de ça. Et le seul capable de la pratiquer, c'est Reynald Denouex. C'est trop. C'est trop. C'est trop, oui. Mais ça fait plaisir, forcément. Le style de Nantes est quand même très particulier. Il faut être de la maison pour... Mais on est tellement dedans que nous, on a du mal aussi à s'exprimer par rapport à ça. Mais je crois que on s'appuie sur le collectif avant tout. C'est l'arme, et je crois que c'est l'arme absolue, parce que quand une équipe tourne bien, quand on a cet état d'esprit, et quand on a cette qualité au niveau d'un groupe, on peut dire d'un groupe assez large, on se sent plus fort. Mais c'est vrai que tous les entraîneurs qui se sont succédés à Nantes, depuis M. José Arribas jusqu'à vous, en passant par Vincent, en passant par Coco Ciodo, etc., on a l'impression qu'ils sont faits dans le même moule. Ah, il y a quelques idées qui sont restées, effectivement, qu'on perfectionne. Et apparemment, tous les 5 ou 6 ans, ça donne de bons résultats. On part pour Nantes, Reynald, avec Marama Vairua, qui va revoir le but qu'il avait justement marqué. C'était un but décisif puisqu'il a permis de sauver Nantes de la 2e division. C'était il y a pile 1 an. Bonjour Marama, bon anniversaire, c'était hier soir. Vous vous souvenez évidemment de ce but du Havre qui avait donc fait que Nantes aurait été resté en D1. C'était l'année dernière, il y a pile 1 an, jour pour jour, but marqué à la dernière minute. Ce but, je ne crois pas que nous l'avons vu. Non, mais on va le voir. Mais on va le voir très certainement. Voilà, c'était le but de Marama. Et puis cette saison, Marama, eh bien, vous avez marqué 15 buts, toutes compétitions confondues, dont 7 en championnat et 1 hier soir. Les cheveux ont poussé depuis. Marama, comment vous vivez ce moment unique? Vous êtes le chouchou du stade de la Beaujoire. Ouais, bah c'est bien parce que bon, on a beaucoup bossé pour être champion et là on est hyper content aujourd'hui quoi. Et c'est une belle année pour vous parce que vous allez avoir un petit garçon, une petite fille bientôt, au mois d'août je crois. Et vous êtes une véritable vedette à Tahiti. Nous avons des images. Vous êtes d'ailleurs le premier Tahitien, premier Polynésien qui est champion de France. Des images... Oui, alors juste... On va écouter justement, Pascal, le père de Marama Vairua, donc, qui est à 20 000 km de là. Et moi, j'ai toujours discuté à mon fils quand il a commencé à 6 ans, 7 ans à jouer au football. Et je crois que c'est le rêve que je commence à réaliser, quoi. Monsieur Vairua Marama, voulez-vous prendre pour épouse Vairua. Mademoiselle Baudin? Et ce qu'il faut dire, c'est que l'interview du père de Marama Vairua, réalisée par RFO, a été réalisée bien avant que Marama soit champion de France. C'est une précision importante, alors que là, on voit donc des images de la Tahiti, située à 20 000 km de la métropole, Pascal. Marama, vous avez eu vos parents au téléphone depuis hier soir? Ah ouais. C'est obligé. À la fin de chaque match, je les appelle pour savoir ce qui c'est, enfin pour leur dire que si ça va ou pas.
Et là, hier soir, ils étaient obligés de m'appeler et moi aussi. Donc là, ils étaient contents pour moi et bon, ben, ils étaient fiers pour nous tous, quoi. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit précisément? Oh, ben, qu'ils étaient fiers et que ben, c'est bien. Bon, maintenant, on pense un peu au début, quand je suis arrivé au centre de formation, ça n'a pas été facile. Et puis bon, jamais on aurait pensé qu'un jour je serais champion de France. En tout cas, Marama, il y a une chose qui est certaine, c'est que vous avez réussi à faire pagayer 30 000 spectateurs à la Beaujoire. C'est pas mal, surtout quand il n'y a pas de rivière. C'était le but, c'était le but. On a aperçu Salomon Lembe à l'image. Il a mal au crâne ce matin? Ouais, ben ça caille un peu, donc il s'est couvert les cheveux. Ah oui, c'est sûr que ça caille par rapport à Tahiti. D'ailleurs, ça a dû être très difficile pour vous lorsque vous êtes arrivé en métropole. J'ai pas entendu. Ça a dû être très difficile pour vous lorsque vous êtes arrivé en métropole. Ouais, ben, surtout à Nantes, ouais, parce que bon, ici on n'a pas tout le temps du soleil, donc ça n'a pas été facile. Mais bon, on finit par s'y habituer, et puis bon, je suis pas venu ici pour le temps. 40 000 personnes hier soir à la Beaujoire. Et Reynald, vous avez fait cette saison 32 000 de moyenne. Ça doit être l'un des motifs de satisfaction, ce public nantais. C'est d'abord une satisfaction pour nous de les attirer. J'espère que c'est réciproque, effectivement, parce que le plus beau, c'est ce stade plein. C'est vraiment le bonheur quand on voit ça. Il était donc hier soir 20h. Yannick Bigot, le commentateur, annonçait, le speaker du stade annonçait l'arrivée de Jean-Claude Soudot qui vous a remis ce bouquet. C'était une surprise et super agréable. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Soudot? Très sincèrement, je suis un peu à quelques secondes du coup d'envoi, mais bon, c'était un grand plaisir de le retrouver là parce que je dis c'était vraiment là la surprise. Marama Vairua pour une première tête et c'est évidemment Carrière, le passeur en chef qui lui a donné ce ballon. Vairua qui l'on va retrouver après 10 minutes à la suite de Darocha qui a fait une saison exceptionnelle à Nantes. Darocha cette année, il donne en retrait pour Vairua la 10e minute. But du Tahitien. Qu'est-ce qu'ils font à votre avis, Reynald, les qualités propres de Vairua? Il a l'habileté, il a le flair, il a la mise en route, on peut dire l'explosivité et puis l'insouciance. Joueur d'instinct, Ziani qui a transmis en retrait avec Vairua qui donne à Carrière et qui manque l'occasion du 2-0. Nantes a été très contracté après pourtant avoir eu des occasions très franches comme ici. Le petit but d'écart, c'est sûr que c'est difficile de se libérer, il y a forcément un petit peu de restriction, la preuve, parce que ça peut des fois à quelques centimètres se transformer comme on le voit sur les images. Avec la barre d'Alex en fin de première période, mais les Nantais, c'est vrai, avaient la place pour se mettre rapidement à l'abri. Vairua, en fin de première mi-temps, il est un petit peu court peut-être, il se blesse, il souffre d'une entorse de la cheville. C'est sans gravité, Reynald? Oui, je pense que c'est pas méchant. Mais ça vous a déstabilisé, sa sortie? Non, Hassan a très bien pris le relais. Il est certain qu'il a la réussite actuellement, mais Hassan, je dis, a très bien pris le relais. Alors Hassan, c'est Hassan Ahamada. Et hier soir, il y a 12 joueurs qui sont arrivés sur le centre, qui sont arrivés sur la pelouse, et 7 sortaient du centre de formation. C'est presque 70%. Et c'est Ahamada ici qui touche la barre transversale. 70%. C'est la marque de fabrique nantaise, ça, tous ces jeunes du centre de formation sur le terrain. Oui, il y a même des matchs où c'est plus important, mais ça reste plus que la tradition, ça reste la base. Ahamada centré, formé, et Ziani formé évidemment à Nantes. Et la deuxième période qui se poursuit. Beaucoup d'occasions pour Nantes, encore un poteau avec Fabry. Mais c'est vrai que dans le jeu, on vous a senti beaucoup plus contracté que ne le montre ce résumé. C'est un peu l'inverse de ce qu'on a pu faire globalement dans la saison, c'est-à-dire une bonne maîtrise du ballon la plupart du temps. On nous reprochait une certaine inefficacité. Et là, c'était pas la maîtrise du tout du ballon, mais avec beaucoup d'occasions franches comme on l'a vu. Voilà, et on a vu le public qui presse, c'est Carrière et Ahamada encore, effectivement, Ahamada en bonne position de nombreuses fois. Olivier Monterrubio, Frédéric Darocha, Éric Carrière, et puis il faut vraiment donner un coup de chapeau à ce public nantais parce qu'il n'y a eu aucun débordement hier soir. Tous les Nantais sont venus sur la pelouse. On peut parfois craindre le pire, et bien non, ils ont écouté la voix du speaker qui très gentiment leur a dit à un moment de s'éloigner pour que les joueurs puissent faire la fête, et ça a été globalement un bon moment. Vous l'avez ressenti comme ça, Reynald? Un superbe moment même. À Nantes également, il y a Éric Carrière. Et Éric, à quoi cette saison vous attribuez la bonne passe nantaise? Ouais, je veux dire comme chaque année au travail, tout simplement. On a beaucoup travaillé depuis plusieurs saisons. Certaines fois, ça paye un petit peu moins.
Et cette année, ça a énormément payé. Alors avec vous, près de vous, il y a Pierre Perronnet qui a vécu une nuit magnifique sans doute dans cette merveilleuse ville de Nantes. Pierre, bonjour. Bonjour Pascal, évidemment une belle soirée qui a commencé au stade au coup de sifflet final et Eric était sans doute l'un des joueurs les plus émus au coup de sifflet final, même si on va le voir, Reynald Denouex n'avait vraiment rien à lui envier, des images tournées par Arnaud Ifergan. Je sais pas, j'ai l'impression de vivre peut-être ailleurs, je sais pas, je peux pas encore définir, on va voir là comment ça va se passer, mais c'est extraordinaire. C'est la fin d'un super championnat où on s'est bien battu. On n'était pas attendu, même nous on s'attendait pas, donc c'était dur à imaginer. Mais bon, entendez ce qui se passe dehors. Je crois que quand c'est surprenant, c'est encore plus beau. D'un groupe, c'est pas seulement les 11 ou les 16 qui étaient là, mais l'ensemble du groupe qui a participé à la victoire de ce soir. Vous imaginez comment ça se passe à Tahiti à l'heure qu'il est? J'espère qu'ils sont en train de se saouler leur gueule parce que là, nous, c'est ce qu'on va faire ce soir. C'est difficile d'exprimer avec les paroles, mais on était très heureux parce qu'on a fait un grand boulot cette année. Demain matin, ce ne sera pas un décrassage, à mon avis, ce sera un dessoulage. Alors Frédéric, la question est logique. Est-ce que l'opération dessoulage se passe bien ce matin? On n'a pas trop de mal, étant donné qu'on est sur un banc. Donc c'est plus facile pour récupérer, oui. Bon, on l'a vu, le public a envahi complètement le terrain. C'est quand même extrêmement particulier, on ne voit même ça qu'à Nantes. Comment vous vivez ces moments de vraie communion avec le public? Je trouve que c'est un public assez respectueux. La preuve, c'est l'un des stades où il n'y a pas de grillage. Et c'est magnifique et ils font communion avec nous la plupart du temps. Ouais. Les joueurs, dans leur ensemble, hier soir, s'étaient mis d'accord pour se réunir dans une discothèque nantaise. Pas d'excès particulier. Une discothèque d'ailleurs fort bien fréquentée, comme vous pouvez le voir. Et on a pu admirer des qualités méconnues chez ces footballeurs nantais, notamment le déhanché de Frédéric Darochat et celui de Mehdi Leroy. Et puis c'était un grand moment, on en a déjà parlé, l'anniversaire de Marama. Marama, vous vous attendiez à cette petite surprise, à ce petit gâteau? Non, parce que c'était une surprise, quoi. Et on a découvert hier soir un autre talent en tant que chef de chœur, c'est Sylvain Armand. Qu'on voit là en pleine action. Sylvain, d'où ça vient cette chanson, ce lac du Connemara et cette grimpette sur les zincs? Non, tout simplement, c'est une chanson qui bouge beaucoup, donc c'est vrai que ça fait plaisir de danser là-dessus. Puis c'est une chanson qui peut rappeler aussi pas mal de souvenirs, donc c'est vrai que de danser là-dessus, c'est pas mal. Cette soirée entre joueurs, vous l'avez vécu comment personnellement? Déjà pour moi personnellement, d'avoir un premier titre, une première saison en D1, c'est magnifique. Donc après la soirée s'est déroulée par rapport donc justement à ce titre et fabuleusement. Et ce titre était attendu depuis 95 et l'époque des locaux, des Wedek, des Pedros et compagnie. C'est donc toute une ville qui attendait vraiment ce titre de champion de France. Et évidemment, la liesse a été intégrale. On a vu d'abord, on le verra sans doute sur ces images, près de 5000 personnes qui sont allées se réunir au Palais des Sports de Beaulieu. Et puis plus tard, dans la soirée, Place Royale, c'était des dizaines de milliers de personnes. On va passer le micro jusqu'à Nestor. Nestor, par rapport à l'Argentine, comment vous avez vécu l'engouement populaire? On va peut-être laisser passer les quelques interviews. Oui, je crois que...
Oui, Pierre. Nestor, donc, comment vous avez vécu cet engouement populaire à Nantes par rapport à ce que vous aviez pu connaître en Argentine? Oui, c'est un peu pareil. Quand on gagne, c'est la fête en tout le monde. L'important, c'est qu'on a gagné, on a mérité de gagner. Et bon, on a passé une belle soirée hier soir. Et sur un plan plus personnel, qu'est-ce qui vous a apporté le plus d'émotion? Est-ce que ce sont les Coupes de France ou est-ce que c'est ce titre de champion de France? Oui, je compare un petit peu ce qu'a dit Reynald Denoex, parce que bon, les championnats c'est 34 matchs, c'est un an de boulot, un an de souffrir pour chercher l'objectif. Quel est le sentiment qui vous habite ce matin? La fierté d'avoir du travail accompli ou vous êtes encore sous le choc de la joie d'hier soir? Non, je crois qu'on est sous le choc et c'est tellement important, Nestor le rappelait. C'est gros, 33 journées, alors ça va peu à peu se diffuser sur des semaines et des mois, mais c'est mieux comme ça. Le capitaine emblématique de Nantes, de toute une génération, celui que le public chérit à chaque match, Michael Landreau. Michael, je ne sais pas si vous allez rester ou pas à Nantes, mais est-ce que vous voulez rester au club? En fait, c'est la question que tout le monde me pose. Aujourd'hui, c'est vraiment que tout le monde profite bien de ce titre de champion et après, ben, on verra bien comment ça se passera avec les dirigeants. Mais vous voulez rester? On verra. Ah non, est-ce que vous voulez? Comment? Est-ce que vous voulez? Ça, je me plais ici, après on verra bien. Non mais il vous entend pas. Ok, bon, Reynald, en tout cas... Laissons les joueurs à leur joie. C'est vrai que c'est une question importante pour l'avenir du club, mais il y répondra en temps utile. Du reste, peut-être sera-t-il du voyage vers la Corée et le Japon avec l'équipe de France. Sait-on jamais. On associe juste à ce titre évidemment Kléber Bobin, le président de Nantes, et Robert Budzinski, qui a connu les 8 titres et qui fait un travail remarquable depuis 1965. Et on remercie beaucoup Reynald Denoex d'être venu jusqu'à nous sur le plateau de Téléfoot. Merci Reynald. Merci aussi. Et digérez bien ce titre et bonnes vacances puisqu'elles vont commencer dans quelques heures. Je voudrais vous dire que le 16 mai, c'est-à-dire mercredi à 16h au Parc des Princes, a lieu la finale du championnat de France des polices. Bravo et merci vraiment à tous les Nantais, Marama, Eric Carrière, Michael Landreau, Pierre Perronnet qui a passé la nuit à Nantes, Yves Deroff, Stéphane Ziani, Mario Da Silva, Olivier Monterrubio, ils sont tous venus, Nestor Fabry, Willy Grondin. Ah, vous la connaissez bien cette équipe, Nicolas Laspal, Salomon Nantais pour rien, hein. Bravo Thierry, bravo Pascal, et puis bon dimanche, bravo Nantes.